James. C'est un homme de grande taille qui peut rester debout des heures derrière sa sébile. Depuis 1 an, il est dans le 18e arrondissement, mais il a longtemps été rive gauche vers Saint-Germain. Nous sommes en janvier et il fait vraiment très froid, et je lui demande comment il tient. James m'explique que par ces temps, les gens sont bien plus généreux et que c'est d'autant plus nécessaire d'en profiter que le niveau des donations a diminué de moitié suite aux attentats. Son installation est à son image, très étendue. Elle affiche ses opinions et sa croyance. Mais elle est également dynamique et James la modifie fréquemment pour attirer l'attention. Voici celle de février, à notre deuxième rencontre. Elle est plus musicale. James a toujours des écouteurs et aime particulièrement la musique anglo-saxonne. Il revendique l'influence de ceux qui ont perduré, comme Genesis, les Rolling Stones et Patti Smith. Les millions de disques 33 tours avec leurs pochettes l'ont toujours fait rêver. Le blason sous la sébile est celui de la région du Maine. C'est une image visible dans la basilique de Montmartre, ainsi qu'aux côtés du chœur de Notre-Dame de Paris. Notre-Dame. James aime y aller les dimanches pour y suivre toutes les messes. Mais en sortant le soir, la confrontation avec le réel est souvent pénible et il a alors l'envie de revenir s'abriter dans cette cathédrale pour écouter la parole christique auprès de laquelle il trouve la cohérence. Comme on parle d'histoire des civilisations, James me dit qu'il se voit dans une réalité différente et se définit plutôt comme planétaire qu'européen, voire même sur la Lune, ajoute-t-il en riant. Il tient à sa liberté de mouvement, à pouvoir se déplacer quand bon lui semble et redoute de devenir fonctionnaire de la Manche. Ce 23 février, il fait plus doux. Et James m'a présenté sa veste, avec tous les écussons qu'il a cousus dessus. Avec l'arrivée des beaux jours, il va les enlever un par un pour les recoudre sur un vêtement plus léger. Grâce à cette tenue, il rencontre des gens, comme cet érudit l'autre jour avec lequel il a conversé sur l'histoire des blasons. James a fait une première année de master en maths appliquées, en sciences sociales, et également de l'histoire de l'art. Pour lui, récupération et recyclage ouvrent au monde de la création. Il revendique l'influence d'artistes du pop art comme Basquiat. Dans le passé, il avait aussi croisé des créateurs, tels le coiffeur Pagès ou le premier assistant de Christian Lacroix. James écrit beaucoup, mais seulement pendant l'été. Il est très observateur de la vie de son carrefour. Il parle des bénévoles qui quêtent pour les associations caritatives et évoque Midi 10, qui surgit tous les jours de la boulangerie avec une ponctualité hallucinante à midi 10 et file sur son scooter. Il y a eu aussi Sophie qu'il a interviewée pour sa thèse et lui a trouvé un box pour ses affaires et une femme bretonne avec sa très belle revue qui traite de l'écologie et de la souffrance animale. On a parlé aussi d'autres qui font la manche dans Paris, comme Angel par exemple, l'homme à la sébile tout en scotch que je croise souvent à la chapelle. Pendant nos échanges, je griffonne. J'entends de la nostalgie dans les propos de James. Il parle de la vie artistique de la rue de la Roquette, des salles de concert accessibles d'une époque passée qui lui paraissait infiniment plus ouverte au champ des possibles. À partir de ce qu'il voit dans la rue aujourd'hui, il me dit « Maintenant, les gens passent dans le temps et dans la vie sans rien déposer, ni écriture, ni musique, ni conversation. J'ai l'impression de les voir devenir chaque jour un peu plus comme des zombies. » On est dans la mesure où on n'est pas européen. Moi, je suis pas vraiment européen. Moi, je suis planétaire. Je suis sur la planète, je suis sur la Lune. C'est vrai. Et puis, voilà, donc...